et net que la communication des usurpateurs est une communication qui répond aux propos du président élu, M. Jean Ping. Il y a quelques jours, M. Ping a fait une sortie tonitruante où il a été clair. Je pense que tout le monde est clair et tout le monde est unanime avec ses propos. Il n'y aura pas d'élection en 2023. Il n'y aura pas d'élection au Gabon en 2023. Que ceux qui passent tout leur temps à vouloir protéger la dictature des Bongo, une dictature vacillante, ces personnes devront prendre leurs responsabilités. Ce matin, nous avons vu un soi-disant Ali Bongo à la fête des criminels concernant la fête du PDG, où il a soi-disant dit qu'il était là, qu'il sera toujours là pour achever ce qu'il a commencé. Beaucoup de Gabonais se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'Ali Bongo a déjà commencé au Gabon. Lorsqu'il est arrivé en 2009 par un braquage électoral, la dette du Gabon était à 1200 milliards de francs CFA. Nous sommes en 2022, cette dette approche les 7000 milliards. C'est-à-dire qu'entre 2009 et 2022, la dette du Gabon a été multipliée par 5. Pour un pays qui compte environ 2 millions d'habitants, des ressources telles que le pétrole, le manganèse, le bois, l'uranium, l'or, le diamant, et ce monsieur vient nous dire qu'il veut achever ce qui a commencé, on appelle cela de la rigolade. Et les personnes qui entretiennent cette rigolade sont complices de cela. Monsieur Ping a été clair il y a une semaine et demie. Les Gabonais le sont depuis 2009. Pour éviter une guerre civile au Gabon qui pourrait avoir des conséquences énormes sur les entreprises étrangères qui sont au Gabon. Et quand je dis entreprises étrangères au Gabon, je parle pour la plupart des entreprises françaises qui sont dans notre pays. Le Gabon est un havre de paix. Le Gabon est un havre de paix. Pour que ce pays continue d'être un havre de paix, il faudrait que les personnes qui s'évertuent à vouloir maintenir cette dictature à flot puissent comprendre que le pacifisme qui anime les Gabonais a atteint ses limites. Je dis bien, le pacifisme qui anime les Gabonais a atteint ses limites. Nous avons eu, lorsque nous étions petits, au collège, au lycée, au Gabon, des coopérants, c'est-à-dire des Français qui ne voulaient pas faire le service militaire, qui venaient faire de l'enseignement au Gabon. Ils nous ont appris que pendant la guerre de 39-45, il y a eu des Français qui ont exécuté d'autres Français qu'ils considéraient comme étant des collabos. Parce que ces Français avaient décidé de pactiser avec le diable. Le diable qu'on appelait à l'époque les nazis. Au Gabon, à l'heure actuelle, nous avons l'équivalent des nazis. C'est le système Bongo PDG qui est responsable de tous les maux du Gabon. L'absence de démocratie véritable. Le chômage de masse. Le génocide intellectuel qui a été programmé depuis 2009. Nos enfants ne vont plus dans des écoles correctement équipées. Les années scolaires au Gabon font 4, 5, 6 mois.
il y a des grèves tout le temps. Nos parents qui ont servi la nation ne bénéficient pas correctement de leur pension de retraite. Mais derrière ça, il y a une bande de Gabonais et une autre bande de Gabonais aux origines douteuses qui s'associent au régime pour tenir les Gabonais en esclavage. Je ne fais pas la xénophobie. Il est inconcevable que des étrangers gèrent notre pays, comme il est inconcevable en France que les Allemands gèrent la France, que les Tchadiens gèrent l'Algérie ou que des Maliens gèrent le Niger. C'est un problème de souveraineté. Nous n'accepterons pas une autre élection tant que les responsables des massacres de 2009, de 2016 ne soient pas traduits devant les tribunaux. Nous n'accepterons qu'une élection organisée par M. Ping. Nous sommes d'ailleurs Ping, pas parce que nous l'aimons, nous sommes d'ailleurs Ping parce que les Gabonais nous ont fait confiance. Qu'il ait été au PDG, qu'il soit franc-maçon, qu'il soit résichristien, là n'est pas le problème. Les Gabonais nous ont fait confiance et nous devons lui faire confiance. La démocratie commence par l'instauration de la reconnaissance du vote des Gabonais. Pour faire simple, Madame Marine Le Pen ne dirige pas la France depuis 2017 pour la simple et unique raison qu'elle n'a pas gagné les élections. Au Gabon, c'est le contraire qui s'est passé. Celui qui a perdu les élections s'est imposé par la force, par le fer et le sang. Pour éviter une guerre civile qui pourrait réduire à néant les intérêts de la France dans notre pays, il serait judicieux que les choses se passent pacifiquement. Je dis bien, il serait judicieux pour tout le monde que les choses se passent pacifiquement au Gabon. Parce que lorsqu'une guerre commence, on ne sait jamais quand elle se termine. C'est un avertissement à ceux qui pensent que le pouvoir du Gabon est un pouvoir dynastique. Ali Bongo, pour nous, il est mort physiquement, mentalement, psychologiquement. Que ceux qui continuent à vouloir entretenir ce pouvoir, faites gaffe. Parce que le jour que ça va péter, amis, frères, connaissances, chacun devra répondre des actes qu'il a commis, en bien ou en mal. C'est biblique pour ceux qui croient en Dieu. Je vous remercie. Bravo. À bon entendeur, salut. Bravo. Merci John Kosa pour cette brillante intervention.